Salut, c'est Apo86. Alors tout d'abord, bonne année. Bonne année 2022 à toutes et à tous. Donc bonheur, santé, argent, tout ce que vous voulez pour cette nouvelle année. Et puis bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vœux, spécial vœux 2022, donc sur lesquels je vais revenir un peu sur ce qui s'est passé sur la chaîne en 2021, faire une petite rétrospective, et puis de toute l'année 2021 tout simplement, et puis vous parler de ce que je projette pour cette nouvelle année sur ma chaîne. Alors j'ai 2021, donc année très riche niveau cinéma. Je n'ai pas pu voir tout ce qui est sorti en salle cette année par manque de temps et puis par manque de feeling avec les films tout simplement, parce que moi je regarde un peu le synopsis, je regarde un peu le film, je dis ouais peut-être j'allais le voir, non je vais peut-être attendre putain avec le recul, voilà. Donc j'ai quand même été voir quelques films au cinéma, ce que j'ai pu voir, ce qui m'a plu, d'accord. Donc j'ai été voir tout d'abord un espion ordinaire, film sur lequel il y a eu très peu de retours, de faits. C'est dommage, parce qu'il est quand même bon, pas mal ce film. Je vous mets l'affiche ici pour ceux qui n'ont pas vu ma critique, et moi que je vous conseille de voir une fois qu'il sortira en DVD. Vous allez voir, il n'est pas si mal que ça. J'ai été voir également Kaamelott, bien sûr, premier volet, très attendu par les fans. Pas le film de l'année comme certains prétendent, mais quand même un bon film qui peut faire partie du top 5 pour moi, enfin non top 5, je vais essayer d'en faire un top 5 sur Letterboxd, je vais voir ce que je peux faire. Et puis bien sûr Dune, alors ça par contre le chef-d'œuvre de l'année, le film de l'année pour moi, tout simplement, qui fera partie sûrement, qui est mon film numéro 1. Quelques retours également sur des films Netflix que j'ai pu faire. Également, donc là je vous invite à voir toutes mes critiques à chaud que j'ai fait sur l'année, critiques à chaud également sur lesquelles j'ai revu, donc je suis revenu sur des films que j'ai pas eu le temps de voir, que j'ai vu en rattrapage à la TV ou en VOD. D'accord, donc ça c'était sur l'année 2021, donc également les petits retours sur l'année. Donc pour 2021, pardon, j'ai pas fini. Également l'arrivée des retours sur les séries sur la chaîne. Donc je voulais en faire un peu plus, mais je préfère me concentrer sur les retours sur les films. Et puis également, je ne peux pas faire ce que je voulais vraiment. En fait, c'est plus difficile que je pensais à cause de YouTube, tout simplement, puisque je voulais faire un peu le même principe que les retours sur les films, en incrustant le générique. Et puis, non, YouTube me bloque les 3/4 des génériques des TV, ce qui est dommage. Autant sur les retours sur les films, j'ai pas tant de problèmes que ça niveau droit d'auteur. J'ai des fois quelques petits signalements qui me disent que je peux pas monnayer la vidéo parce que j'ai mis la bande-annonce. Je m'en fous, je ne monnaie pas. Alors que sur les séries, à chaque fois que je mets certains génériques, j'ai des rappels de la chaîne qui en est le droit d'auteur, enfin l'auteur, pas l'auteur, mais le détenteur des droits, on va dire, en disant oui, supprime ta vidéo, sinon strike. Je fais bon tant pis quoi. Donc je suis obligé de refaire la vidéo, de le faire d'une autre façon. Donc c'est bien dommage, c'est dommage, donc je vais continuer le concept sur 2022 mais d'une autre façon. Et également en 2021, j'ai oublié, important, le palier des 100 abonnés. Alors ça m'a fait extrêmement plaisir que vous soyez plus de 100 à me suivre, je suis pas focalisé sur les chiffres, mais bon, ce genre de palier fait toujours plaisir, puisque mon travail du coup est reconnu, je passe du temps sur mes vidéos, c'est pour ça que d'ailleurs j'en fais qu'une par mois, parce que j'ai pas que ça à faire, j'ai un travail, une famille à côté, donc j'essaie de me tenir à une vidéo par mois, plus les critiques à chaud, donc ça demande du temps, comme je vous l'ai dit, donc en recherche, revoir le film déjà, faire des recherches au niveau du film, pour donner un peu d'informations, un peu de contenu dans la vidéo, le tournage et puis surtout le montage qui me prend beaucoup de temps. Donc c'est sympa quand même que les vidéos soient vues et puis reconnues, même si je suis une petite chaîne, voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir ces petits paliers de 100 abonnés. Donc sur 2021, j'ai également fait quelques petits duos avec Jus notamment sur Stargate, quelques lives également, donc j'espère en faire un peu plus sur 2022. Alors, perspective 2022, plus de duos. J'en ai un dans les tuyaux, donc qui est prévu depuis l'année dernière et puis qu'on repousse. Ça sera un retour sur un film des années 80, donc il y aura le regard du jeune, parce que ce sera un jeune vidéaste, youtubeur. Et puis mon regard à moi qui a vu ce film quasiment après sa sortie, donc il y aura vraiment les deux regards sur ce film très intéressant. Je vous en dis pas plus. Pour ceux qui ont suivi un peu, vous savez sûrement de quel film je vais parler, avec qui je vais faire
le duo. Je vais continuer, comme je vous dis, les séries. J'en ai une de prévue début ce semestre, là, premier semestre 2022. Et puis les films, hein, j'ai ma liste, alors, liste non exhaustive de films hein, qui peut tenir l'année, avec toujours l'été. Pour l'été, je vais essayer de faire un retour sur un diptyque. Donc j'ai une liste qui n'est pas exhaustive. Je ne sais pas si je vais m'en tenir à celle-ci. Des noms, des titres de films qui vont venir se rajouter. Puis bien sûr, toujours les critiques à chaud qui viendront s'intégrer sur mes critiques, hein, que ce soit Netflix ou au cinéma. On verra comment l'avenir sera fait. Ne faisons pas de plan sur la comète cette année très particulière. Voilà, donc j'en ai fini avec cette vidéo vœux 2022. Donc je vous souhaite moi une bonne année. Je vous redis encore merci pour votre fidélité. Et puis je vous retrouve demain pour ma vidéo mensuelle. A plus et surtout gardez l'esprit critique.